j'ai l'air de Icky Breaky Dance. On a été tagués il y a un petit bout, quand même, par notre amie Danisha pour le Fall Favorite Stag qui a été parti par Jacqueline Hill. On trouvait que le faire maintenant, ça pouvait mettre un peu de joie dans notre cœur parce que le mois de novembre, c'est vraiment un mois plate. Quand même, hein? C'est comme le mois le plus plate de l'année, je pense. Mais c'est aussi le mois de l'attente. Tu fais juste attendre aux fêtes. Exact. Y a rien de spécial, là. Donc on a pensé que partager nos produits favoris de l'automne avec vous, ce serait une bonne idée aujourd'hui. Alors on a 9 questions à répondre. Pour ce fabuleux tag, donc commençons tout de suite. Premier item, notre chandelle préférée de l'automne. Donc la mienne, c'est celle de chez Bath Body Works. Oh, je suis tellement originale! Surprise! Par contre, c'est une odeur que j'ai pas entendue encore sur YouTube et c'est une odeur qui me fait mourir. Là. Je l'adore, puis elle est pas sortie cette année. Et je compte bien faire une plainte formelle au boss de Bath Body Works parce que tu peux pas briser des rêves comme ça. C'est intense! T'as pas le droit. C'est l'odeur Fireside. Non, pas Marshmallow Fireside. Fireside. Simplement. Ça sent quoi? Le feu de foyer. Pas d'affaire de sucré, de guimauve qui grille au feu. Non. T'es vraiment pleine d'orage. Oui, parce que je l'attends et ils l'ont pas sorti cette année et ils l'ont pas sorti non plus avec les chandelles d'hiver. Donc là, vous voyez là, elle est à demi vidée et je ne sais pas comment je ferai pour survivre jusqu'à la prochaine fois. T'es rationné. Ça sent comme l'homme parfumé près du feu. Sexy bûcheron. Je t'attends. Mais c'est peut-être sous ce nom-là qu'elle va sortir. Homme nu près du feu. Ça remplit une pièce, t'as l'impression d'avoir un foyer, mais t'en as pas. Et c'est pas grave parce que ta chandelle t'a coûté beaucoup moins cher qu'un foyer. J'allais dire ou qu'un homme, mais tu fais ce que tu veux, Crépus. Et moi, de mon côté, ce n'est pas une chandelle, parce que pourquoi faire comme tout le monde? C'est le spray flanelle que ma soeur m'a gentiment donné pour me rappeler que je n'avais pas d'homme. Donc je peux me sprayer un homme. Ça sent un peu le vieux monsieur. J'adore ça! Je fais mon coming out. J'adore les vieux monsieur en spray. En français, comment ils l'appellent? Je sais pas. Flanellette? Ce serait vraiment un mauvais nom, là. Bath Body Works aussi, évidemment. Deuxième question, ton rouge à lèvres préféré de l'automne? En fait, j'ai sorti 2 produits parce qu'il y en a un qui est pas grand public. Et c'est un verre forêt que j'ai acheté pour, pas pour l'Halloween, mais en fait dans le temps de l'Halloween. Parce qu'il se vendait dans les maquillages de costumes. On dirait que ma soeur me juge, là. Non. Bref, c'est un verre forêt que je trouve sympathique. J'ai le droit, poursuivons, avec ma couleur grand public, qui est de chez Revlon. Il est pas nouveau, il est vraiment pas nouveau, mais à chaque fois que je le porte, il y a quelqu'un qui me fait un compliment. Donc j'imagine que c'est une belle couleur et une bonne pour moi. Et c'est Revlon le 477 Black Cherry. Non, il est très populaire sur YouTube celui-là aussi, c'est comme un classique de Revlon. J'aime beaucoup le fini aussi. C'est rare que j'aime le lustre, mais celui-là, je sais pas, il passe bien. Il y en a un peu, mais pas trop. Pas trop, c'est ça. Donc de mon côté, je serai pas plus originale. Dans la compagnie NYX, c'est une crème à lèvres douce et mate, là, un soft matte lip cream. Et c'est la couleur la plus foncée, la couleur Transylvania. Transylvania? C'est un peu vampire. Et oui, c'est vraiment vampire. C'est pas une couleur que je me permets là, souvent, là, juste quelques fois justement à l'automne. C'est comme un rouge mauve, un peu brun. Oh, je sais pas, je l'adore. On poursuit avec la prochaine question. Ton drink favori, ton breuvage, ta boisson, ta chose à boire favorite. N'importe quoi dans cette belle tasse que ma soeur m'a aussi donné. On dirait que je m'achète rien dans la vie, que c'est juste ma soeur qui me fournit. Starbucks a fait un chocolat chaud caramel salé depuis quelques années déjà. Attends, qui t'a donné ça déjà? Ma soeur aussi! Et ça goûte le paradis. Que dire de plus? Moi, je suis plate, là, j'ai pas vraiment de boisson favorite, mais j'apprécie particulièrement mon café du matin à l'automne quand il fait froid. Quand il commence à faire un peu froid, là, mais sans qu'il goûte encore meilleur.
Non? Quelle réponse dolle! Bouh! Ton blush favori? Écoute, vous savez déjà que je suis une fille de blush, là. Je me peux plus d'avoir des blushs. Je me suis quand même forcée, dans ma dernière commande Shop Miss A, je me suis procuré un blush. J'essaie, mais je suis allée en douceur avec un Baked Blush, qui est aussi un bronzer, qui est comme juste un peu doré, rosé. Oh, il est beau. Il ajoute un petit peu de shimmer, puis je commence peu à peu à m'habituer au blush, fait qu'on y va en douceur. De mon côté, vous savez aussi que j'utilise pas beaucoup de blush. Par contre, j'ai découvert, non, ça fait longtemps que je l'ai, là, c'est une palette de blush de BH Cosmetics, là, ça a dû me coûter genre 8$. Et il y a 10 couleurs de blush. Pour une fille qui porte pas de blush. C'est pratique, là. Et je dois dire que j'adore cette couleur-ci. C'est un rosé, mais un peu Chaud. Un peu pêche, que je mélange avec un petit peu de... comme ça, qui est plus comme un bronzer, là. Puis ça, c'est vraiment ma couleur de l'automne. Puis je trouve que c'est vraiment un bon investissement parce que un blush, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas dépenser beaucoup de sous pour des blushs. J'aime mieux mettre mes sous ailleurs. Puis je peux pas me plaindre de la pigmentation. Vêtements favoris, pièces de vêtements favoris. Moi, je dois dire que l'automne, j'abuse des beanies. J'ai des beanies de toutes les couleurs, là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un beanie, c'est comme un petit tuque, là, molle. J'ai toutes les couleurs, tous les tricots, tout. J'aime vraiment le beanie et en plus, ça te permet d'avoir les cheveux sales. Ce qu'on aime. Moi, c'est mon foulard. C'est aucunement original. C'est mon foulard carotté, rouge, avec des petites touches de vert, de bleu, de jaune, que j'ai acheté au Forever 21. Je vais vous le montrer ici. Il est doux, il est enveloppant, il y a toutes les qualités que tu recherches chez un foulard. Et il n'a coûté que, quoi, 17$? Il est vraiment beau. Je trouve que ça habille, tu sais, mettre juste un manteau, je trouve que t'as l'air tout nu. Ça te prend quelque chose autour du cou. Puis je trouve que ça habille vraiment, puis je l'aime beaucoup. Puis je vais le mettre même tout l'hiver, là, c'est pas juste un foulard d'automne. Non, mais même quand t'es habillé, mettons simple, tu rajoutes un beau gros foulard quand il commence à faire froid, là. Ouais. Prochaine item, ton film d'automne favori. Ouh! Ben là, c'est plus d'actualité, mais Hocus Pocus Of course. est un classique pour l'Halloween. Sinon, je sais pas, il y a pas vraiment de film, tu sais, je me dis l'automne, ça prend ça. Moi, un coup que l'Halloween est passé, j'ai plusieurs films que je dois écouter, puis pour la plupart, c'est des films de Noël. Comme des étapes vers Ouais. Noël. C'est ça. Plusieurs films de Noël, en particulier ceux qui se passent à New York. Je fais comme une petite obsession là-dessus. Je sais pas pourquoi les films de Noël à New York viennent tant me chercher, parce que je suis jamais allée à New York dans le temps de Noël. Mais en particulier Elf. C'est un film d'automne parce que j'écoute pas ça rendu à l'hiver. J'écoute ça avant, en préparation vers Noël. Ensuite, dans le même thème, t'as ton émission de télé favorite d'automne. Ces temps-ci, je suis clairement pas la seule, mais le retour d'American Horror Story m'emballe. Je suis pas encore totalement plongée, ça fait pas longtemps que c'est recommencé, là. C'est recommencé le 7 octobre, je pense. Mais il y a quelque chose, là. C'est fucké, là. C'est vraiment fucké. Mais je pense que je vais vraiment l'apprécier plus que la saison passée qui était la pire de tous les temps. Mais là, je redonne une chance, puis pour l'instant, je suis pas encore déçue. Je suis pas encore comblée, mais pas encore déçue. Moi, j'écoute pas ça, des émissions dégueulasses comme ça. Là. Moi, mon émission de télé favorite d'automne, c'est depuis l'an passé, en fait, parce que ça existe juste depuis l'an passé. C'est The Affair. C'est l'histoire, en fait, d'un... Je sais pas si vous avez regardé ça, là, la saison 2 vient de recommencer aussi. C'est l'histoire d'un père de famille qui va en vacances sur la côte est des États-Unis, là, à Montauk, dans genre les coins huppés. Puis qui rencontre une jeune femme qui est aussi mariée. Et là, il commence à avoir une aventure. Mais ce qui est spécial avec cette émission-là, c'est que tu vois les deux côtés. C'est-à-dire que la moitié de l'épisode, tu vois la version de l'homme. Et l'autre moitié, tu vois la version de la femme. Puis là, même dans la saison 2, tu vois aussi les versions de la femme trompée et du mari trompé. C'est fou, là. C'est comme un exercice de style aussi sur toutes les perceptions. Puis
Tu sais, la vérité est quelque part entre deux, là, mais nous, on la sait jamais parce qu'on voit juste les deux versions, on sait pas la vraie histoire. Ça fait que c'est vraiment, vraiment captivant. Puis moi puis mon chum, quand on écoute ça, on est comme... on est collés de même, là, puis on... Je sais pas, il y a trop de suspense. C'est vraiment, vraiment très bon. Cool concept. J'aimerais ça qu'il y ait une version comme québécoise, là. Ça serait fou. Genre réalisée par Pods, là. Ça serait débile. On peut-tu parler de Pods? On peut pas. Ah. Non. D'accord. Prochaine question. Avant-dernière question, ta nourriture préférée de Thanksgiving? On fête pas vraiment Thanksgiving ici, là. C'est l'action de grâce ici, mais c'est pas en même temps. À part avoir congé, pas une célébration. Pas dans notre famille, en tout cas. Non. Est-ce que t'as une nourriture favorite d'automne? Un plat favori d'automne? La soupe à l'oignon. C'est comme la perfection à l'automne, il fait froid. Le fromage, le pain, mes deux amours de la vie combinés en un plat. Qui te fait puer de la bouche? Donc c'est parfait quand t'es seule. Merci, soupe à l'oignon. Moi, c'est un bon bouilli, mais le bouilli de ma mère. Pas n'importe lequel, pas celui que je fais, non, le bouilli de ma mère. Avec des bons légumes. Là, il est comme un peu trop tard, là. C'est plutôt dans l'automne d'habitude que tu manges ça, là, avec un bon rôti de palette là-dedans, puis du lard salé. Puis du lait. Oui, plein de légumes, du chou avec plein de vinaigre dessus. Puis tu manges avec une tranche de pain de ménage au beurre. C'est si bon. Et réconfortant. Yummy. Et dernière question, ton costume d'Halloween favori? On en parlait justement hier de la fois où on était déguisés en police. On était tout petits, mais en police du genre gros cliché là, avec des oreillers pour se rembourrer. On passait l'Halloween avec des boîtes de Dunkin' Donuts, avec une bavette avec des miettes de beignes, puis une grosse moustache, un gros faux nez. On était vraiment déguisés comme ça et nos parents ont eu l'affront de nous amener au poste de police pour montrer nos costumes. Et là, il y avait un jeune policier qui a dit à ma soeur, ben je comprends pas, pourquoi tu portes une napkin en bavette pis que t'as une boîte de beignes dans tes mains. Tu sais, il faisait une petite joke là. Et ma soeur de répliquer, ben c'est parce que vous mangez tout le temps ça des beignes vous autres. petite maudite! Mais quand même, j'ai eu la chance de rentrer dans une voiture de police et d'allumer les gyrophares. Donc, il était pas totalement insulté. Quel accomplissement! As-tu mis ça sur ton CV? Je viens de l'enlever. Je sais pas, j'ai pas de costume qui me marque. Par contre, j'apprécie particulièrement celui que j'ai fait hier à la dernière minute parce que j'avais aucune idée. Ma mère voulait qu'on se déguise pour notre souper de famille et pour donner les bonbons. Je me suis déguisée en mon père. C'est particulièrement réussi, là. J'ai passé la soirée à faire ça. Parce que mon père il bougonne un peu. C'était très drôle. Ça conclut notre vidéo de nos favoris de l'automne 2015. On espère que tu as fait quelques découvertes. On te met ça en barre d'infos. Donc fais-nous part de tes produits favoris de l'automne, s'il te plaît, en barre d'infos. On espère que tu as aimé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dans 2 semaines, je serai dans un monde meilleur. Ah, dis-le même, c'est dark un peu, là. Je serai en vacances, donc c'est Vanessa qui prendra la relève de la prochaine vidéo pour la fabrique. Elle m'abandonne, s'en va dans les Europes. Ouais, sans haine. Ne viens pas voler chez moi, ma soeur sera là de toute façon. Je t'en prie. Ben c'est ça, on se dit à la prochaine. Bye! Ciao!